Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Jupiter, elle est plus massive que toutes ses sœurs réunies et son diamètre est plus de 11 fois supérieur à celui de la Terre. Cinquième planète en partant du Soleil, Jupiter est un véritable monstre. Elle est constituée à plus de 95% de gaz, composition qui en fait l'emblème des planètes géantes gazeuses gravitant dans le système solaire externe par sa masse et sa présence imposante. Elle a eu une influence considérable sur l'histoire des autres planètes. Jupiter concentre à elle seule plus de 2,5 fois la masse de toutes les autres planètes du système solaire réunies. Elle possède des anneaux très fins et à ce jour une soixantaine de satellites connus. Sa faible densité suggère qu'elle est formée surtout de gaz semblables à ceux qui constituent le Soleil, de l'hydrogène et un peu d'hélium. En fait, elle mériterait presque le titre d'étoile avortée. Si elle avait été 100 fois plus massive, la température et la pression en son centre auraient été suffisantes pour que des réactions thermonucléaires se déclenchent et la fassent briller. La surface visible révèle des nuages de haute altitude et des zones de turbulence colorées probablement par des microcristaux d'ammoniac et des gouttes de sulfure d'ammonium. Animés de mouvements semblables à ceux qui se produisent dans l'atmosphère terrestre, la rotation de la planète est très rapide, ce qui provoque d'intenses tourbillons dans son atmosphère, ainsi qu'un renflement équatorial important. Un gigantesque ouragan y est ainsi visible depuis environ 300 ans, c'est la Grande Tache Rouge. La température et la pression passent respectivement de moins 100 degrés Celsius à 1 bar en altitude, à 10 000 degrés Celsius et 2 millions de bars à 16 000 km de profondeur. À partir de là, sur près de 80% de son épaisseur, l'atmosphère de Jupiter serait liquide. Sous l'effet de telles pressions, l'hydrogène doit se condenser pour former un métal comparable au mercure. La présence de cette énorme masse métallique en rotation explique l'intensité extraordinaire du champ magnétique de Jupiter, qui équivaut à 100 fois celui de la Terre. Enfin, le cœur même de la planète est probablement occupé par un noyau rocheux de 10 à 15 fois plus massif que notre planète. Par son influence gravitationnelle, Jupiter a joué un rôle important dans le système solaire. Elle a empêché les astéroïdes de s'agglutiner en une cinquième planète rocheuse entre son orbite et celle de Mars. On pense qu'elle a aussi dévié un grand nombre de comètes qui, sans son attraction, seraient venues menacer les planètes rocheuses, dont la Terre. Alors là, les amis astronomes, nous allons parler de Jupiter en chiffres. Donc je vais vous donner quelques chiffres sur Jupiter. Alors les chiffres que je vais vous donner ont peut-être changé par rapport à aujourd'hui, parce que c'est des chiffres que j'ai sur un bouquin d'astronomie qui date d'il y a 2 ans, que j'ai relevé d'ailleurs. Donc je vais vous donner les chiffres que j'ai pu trouver. Donc, diamètre à l'équateur, 142 880 km, ça fait 11,2 fois celui de la Terre. L'aplatissement, parce que comme la planète est en rotation sur elle-même, il y a toujours une forme d'aplatissement. C'est-à-dire, vous avez le haut et le bas de la planète qui s'aplatissent, et donc la planète, normalement, par la rotation, devient un petit peu ovale. D'accord ? Donc la valeur de cet aplatissement pour Jupiter est de 0,064. Là, tenez-vous bien, on va parler de la masse. Sa masse est de 1 899 000 milliards de tonnes, c'est-à-dire 318 fois celle de la Terre. Sa densité moyenne est de 1,32. Alors, c'est par rapport à l'eau. C'est par rapport à la densité de l'eau, 1,32. C'est-à-dire que s'il y avait un océan qui était assez vaste pour contenir Jupiter, elle ne flotterait pas, elle coulerait. Voilà. Donc la température au sommet des nuages, on parle bien au sommet des nuages, c'est-à-dire en surface de la planète, moins 150 degrés Celsius. Sa pression atmosphérique en altitude est de 1 bar. Et en altitude, c'est pareil, on parle au sommet des nuages. Composition de l'atmosphère. Donc dans l'atmosphère de Jupiter, il y a de l'hydrogène à 78%, de l'hélium à 20%, du méthane à 2%, des traces d'ammoniac et d'eau. Voilà. Donc sa période de rotation, 9h51. Donc la rotation, désigne le mouvement d'un corps qui tourne sur lui-même. D'accord ?
L'inclinaison de l'axe de rotation est de 3 degrés et 6 minutes. Son rayon moyen de l'orbite est de 70... Son rayon moyen de l'orbite est de 778 millions de kilomètres, c'est-à-dire 5,2 fois celui de la Terre. Son aplatissement de l'orbite, c'est-à-dire que quand elle tourne, c'est-à-dire c'est l'ellipse qu'elle forme autour du Soleil, il y a une sorte d'aplatissement qui se forme, est de 5%. Période de révolution, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour tourner autour du Soleil, est de 11 ans et 315 jours. Et son inclinaison sur l'écliptique, c'est-à-dire quand elle passe dans le ciel, c'est-à-dire de l'est en passant par le sud, en passant par l'ouest, puisque vous savez que les planètes, comme les étoiles, de notre côté à nous de l'hémisphère nord, se lèvent à l'est, passent par le sud, passe même par le zénith et se couche à l'ouest. D'accord ? Le zénith qui est l'opposé du nadir. Le nadir se trouve à l'hémisphère sud. D'accord ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire comme information sur Jupiter. J'étais ravi de vous faire cette vidéo, vraiment ravi. Je vais vous dire au revoir, je vais vous dire prenez soin de vous, je vais vous dire mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Je vais vous dire à la prochaine vidéo, et si ça vous plaît ce genre de vidéo avec des informations comme ça et en même temps des vidéos, des prises de vue d'observation que j'ai pu faire en même temps, eh ben dites-moi le dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de cette première vidéo fait voix off avec des explications précises sur la planète. Si ça vous a plu, ben je recommencerai. Voilà. Donc je vous dis merci et encore une fois au revoir. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Bon ciel et tout ça. Et puis ciao et à la prochaine vidéo. Allez, à plus!